Bonjour, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Il est largement temps que je vous explique pourquoi et comment. Pourquoi est-ce que ça fait aussi longtemps que vous n'avez pas eu de mes nouvelles. Alors je profite d'une balade en forêt pour vous parler de tout ça. On va prendre ce chemin. On est dans des petits chemins de randonnée de Seine-Maritime. Quoique on est peut-être dans l'heure, en fait on est à Pont de l'Arche. Mais je vous emmène pas par ici par hasard. C'est tout à fait calculé. Ce que je vais vous expliquer, j'ai rien préparé, donc ça va être un peu décousu, ça va peut-être partir un peu dans tous les sens. Mais c'est pas grave, je vais y aller un petit peu au flot de ma pensée, quoi. Je sais pas ce que c'est les petits oiseaux qu'on entend, je pense que c'est du rouge-gorge. Je le vois pas. Il fait étonnamment bon pour un mois de mars. Le printemps a bien un mois d'avance. Bref. Alors pourquoi est-ce que vous m'avez pas vu depuis... j'ai même pas vérifié les dates, mais ça doit bien faire 2 ans, non 2-3 ans. Bon, ceux qui me suivent depuis très longtemps savent que je mets déjà de base énormément de temps entre 2 vidéos. Bon, ça c'est un fait. Je suis distrait par tout ce que je vois et tout ce que j'entends, hein. Je suis dans la nature, donc là j'ai du mal à me concentrer sur une chose à la fois. Vous entendez l'oiseau là? Ben, je sais pas ce que c'est. Je disais, je sais plus ce que je disais, ouais, je mettais beaucoup de temps à sortir des vidéos, mais il y a quelques années de ça, et bien 2 ou 3 ans, j'avais commencé le montage d'un épisode Blog Messor. Et j'avais peut-être 8 ou 9 heures de film pour faire des gros timelapse. Un projet qui était sympa sur papier, mais en fait, je me suis embourbé dans le montage. Ça m'a pris énormément de temps. Ça m'a un peu dégoûté du montage et dégoûté de... J'ai dû passer une dizaine d'heures à faire du montage et puis finalement ça a été abandonné. Je vais arrêter de vous raconter ça parce que je suis arrivé à l'endroit où que je voulais vous montrer. Je suis très déçu. Très très déçu. Je vais vous montrer pourquoi. Ici, il y a l'année dernière, hein, à moins que je confonde avec un autre endroit, mais ça m'étonnerait, il y avait un dôme énorme de Formica. Et là, il n'y a plus rien. Alors, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si ce sont des animaux qui ont fouillé là ou si ça a été, je sais pas, pillé intentionnellement, quoi. Mais... Voilà, ils sont en train de se réveiller. Doucement. Je suis quand même sacrément déçu parce que j'essaierai de vous retrouver une photo, le dôme était quand même assez impressionnant, quoi. Bon. Voilà, elles sont pas très contentes parce qu'en plus je marche à moitié sur leur territoire, là. J'en ai qui me montent dessus, là. Elles sont balèzes, hein. Elles sont balèzes. J'avais sorti il y a quelques années une vidéo à la recherche de la Formica rufa. Bon, ça date, hein. Depuis que j'ai déménagé, donc j'ai changé complètement mes lieux de balade et il se trouve que dans cette forêt là, qui n'est pas très loin de chez moi, il y a de la Formica. Il y a des nids de Formica un peu partout. Et sur ce chemin-là, j'en avais répertorié beaucoup. J'avais noté les points GPS. Mais bon, il y avait un dôme énorme, bon, il a disparu. Il y a d'autres endroits de la forêt, bon, c'est complètement à l'autre bout de la parcelle, mais il y a d'autres endroits où il y a des Formica. Hop, petit papillon jaune qui vient de passer là. Donc ouais, je disais, le montage de cet épisode a été catastrophique, ça m'a pris énormément de temps, c'était très laborieux. Donc j'ai laissé tomber et ça m'a un peu dégoûté, ça m'a carrément dégoûté, hein. Dégoûté du montage et dégoûté de faire des vidéos, de quoi que ce soit d'autre. Et il faut savoir qu'entre deux, j'ai changé de boulot, j'ai changé de ville, j'ai changé de vie carrément, hein. Donc nouvelles habitudes, etc. Ah, voilà.
Là on a un dôme, juste ici. Là. Bon, il est pas fou. Ils ont quand même énormément perdu en hauteur, en masse. Est-ce que c'est normal dû à l'hiver? Voilà, là c'est actif, hein. Là il y a du monde. C'est très actif. Celui-là je pense qu'il va se reconstruire assez vite. Je pense. Si ça vous intéresse, on reviendra voir. On reviendra voir. Il y en a vraiment des milliers, des milliers, des milliers, des milliers. Il y en a partout. Il y en a beaucoup au sommet là. Il y en a partout. Quand on regarde même loin du dôme dans le chemin, c'est blindé quoi. C'est blindé de fourmis. Ouais, un champignon là. J'avais pas vu un champignon qui pousse sur le dôme. Ça, bon, je fais un petit aparté là-dessus, mais ça, c'est vraiment un rêve de gosse hein, qui s'est réalisé l'année dernière. La première fois que j'ai vu ça, j'avais toujours voulu voir des dômes de formica, j'en avais jamais vu. Je pense pas que ça sera capté au micro, mais on les entend marcher. Tellement il y en a autour de moi, dans les feuilles, que ça fait craquer. Ça fait un petit craquement. Je vais essayer de l'enregistrer. Je m'étonnerais qu'on entende quoi que ce soit. Ouais. Quand on passe la main comme ça, ils se mettent un peu en alerte. Le formica, c'est vraiment une fourmi qui a une excellente vue. Une très très bonne vue. Hop, je vais me mettre de l'autre côté du chemin. Je sais plus où est-ce que j'en étais. Ouais, ce fameux épisode, en fait, cet épisode-là, ce que j'avais prévu, c'était de l'ancienne grande aire de chasse, là, celle que j'ai démontée. Ça aussi, on va en reparler. J'avais versé beaucoup de sable et de gravier sur l'entrée du nid dans l'aire de chasse pour observer les fourmis, justement, déblayer tout ça. Voir combien de temps, comment elles allaient s'organiser et en combien de temps elles allaient pouvoir déblayer tout ça. C'était super à observer. La vidéo aurait pu être bien, mais voilà, ça s'est pas fait. Et ça m'a complètement dégoûté du montage. Ensuite, ce qui s'est passé quelques mois après ça, j'ai déménagé. Donc comme j'ai déménagé, il a fallu évidemment que je démonte l'aire de chasse. Je pouvais pas l'emmener, c'était impossible. Et ça me faisait rire, ça me faisait marrer de tourner l'épisode sans aucun contexte, sans que je dise quoi que ce soit, pour faire un waouh. Je m'arrête ici parce que là il y a quand même, il n'y a pas de dôme à première vue, c'est un tas de terre à la con. Il n'y a pas de dôme, quoique ouais on a peut-être que c'est un ancien dôme ça en fait. On a quand même toute cette zone là qui est un petit peu enherbée, mais c'est du... Voilà, c'est de l'aiguille. Ah non, c'est un peu terreux. Ouais, c'est terreux, non, je sais pas. Je sais pas, mais bon, toujours est-il que là... Là, on a quand même de la fourmi, quoi. Elle me grimpe sur les chaussures, et puis... Bah, si je rapproche trop le téléphone... Bah, elle grimpe dessus, quoi. Ouais, c'est impressionnant. C'est fou. Premier rayon de soleil, et ça y est, quoi. Elle se réveille. Donc ouais, je disais démontage de l'aire de chasse, j'aurais pu très bien vous expliquer que je déménageais, donc l'aire de chasse allait bouger, etc. Mais je me suis dit non, je vais faire ça sans aucun contexte. Ça m'a fait rire à l'époque, ça me fait toujours un peu rire maintenant, hein, je regrette pas du tout. Mais je voulais voir surtout comment est-ce que les gens, comme vous en fait, vous alliez réagir à ça. Oula. Un chemin boueux. Ça c'est intéressant, il y a souvent des traces d'animaux, des traces de... Bah, ici on peut trouver du sanglier, du chevreuil. Ah oui là. Ouais là on a quelque chose. Peut-être chevreuil ou... Chevreuil sanglier, j'ai du mal à faire la différence, mais on voit bien qu'il y a
deux doigts. Je vous mettrai le lien d'Inaturaliste en description. Si vous êtes fortiche dans les déterminations de traces, ça pourrait peut-être m'aider. Ou si vous êtes curieux, vous irez voir ce que ça a été identifié. Et donc oui, cette histoire d'aire de chasse. Oh wow, mais l'arbre il est magnifique. Regardez-moi cet arbre. Il a pas l'air très vieux, mais il est tout tortueux. C'est vraiment magnifique, moi j'adore ce genre de truc. La lecture des commentaires a été enrichissante. Vous n'avez pas été nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns qui ont dit que qui ont été modérés et qui ont dit attention, parce que c'est vrai que la vidéo, on avait quand même l'impression que les fourmis étaient mortes et que je démontais tout et puis que c'était terminé quoi. C'était fait exprès, hein. C'était fait pour. Mais il y en a quand même quelques-uns qui ont été très attentifs parce que dans la vidéo, il y a un moment où on voit très rapidement, mais on voit quand même un nid dans le coin inférieur gauche, si je me souviens bien. On voit un nid avec les messeurs. On voit que les messeurs sont vivantes et qu'il n'y a pas vraiment de problème. Il y en a beaucoup qui ont mis aussi des commentaires où vraiment on avait l'impression que j'étais mort. Message très très sympa, hein, très sympa à lire, mais j'avais vraiment l'impression d'être mort. Et puis des gens qui sont complètement tombés dans le panneau, ça c'était rigolo à lire. Qui sont partis du principe que c'était complètement terminé et que mes fourmis étaient mortes et que c'était fini, qu'on ne me reverrait plus. Je trouvais ça marrant parce que ils sont complètement tombés dans le panneau. Comme quoi il faut se méfier, pas que sur mes vidéos, hein, mais je veux dire en règle générale. Il faut se méfier des images, il faut se méfier de ce qu'on voit, il faut se méfier de ce qu'on nous dit, il faut se méfier de nos interprétations aussi parce qu'on se trompe souvent. Moi le premier. Hein. C'est pas parce que les images ont l'air de dire quelque chose que tout de suite on a trouvé la solution. Je m'arrête là parce qu'il y a quelque chose là, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça a l'air de... Oh, c'est du métal, c'est de la ferraille. Enfin voilà, tout ça pour dire que je ne suis pas mort, tout va bien. Alors les messeurs sont en vie. Je n'ai jamais refait de grande aire de chasse. C'était dans mes projets. Je dis c'était parce que c'est plus vraiment d'actualité. J'y ai réfléchi ces derniers temps là. J'ai pas envie de me relancer dans la fabrication d'une grande aire de chasse parce que une fois que c'est fait, on peut plus vraiment y toucher. Enfin, je vais pas m'amuser à refaire une aire de chasse tous les 6 mois quoi. Et il y a un moment, enfin je parle pour moi, je dis on mais je parle pour moi. Il y a un moment où on se lasse. Moi, mon ancienne aire de chasse dans mon ancien appartement, elle était dans ma pièce à vivre, quoi, entre le salon et la cuisine. Je passais devant 15 fois. Il y a des jours, je la regardais même pas, quoi. Enfin, il y a un moment où ça fait partie du décor et je m'en lasse. Donc, ce que j'ai envie de faire là cette année, je préfère faire plusieurs petites aires de chasse avec des décors différents. Et quand j'en ai marre d'un décor, je l'enlève et j'en fais un autre. Et je vois bien 5, 6, 7 petites aires de chasse, je sais pas, de 30 sur 30, disons, quoi. Avec chacun un décor différent. Ça me plairait. Parce que ce qu'il y a de bien, ce que j'aime moi dans ces aires de chasse là, c'est surtout les faire en fait. La fabrication de l'aire de chasse. J'ai envie de changer tous les nids, j'ai envie de recommencer, de changer les nids, changer les aires de chasse, un petit peu changer ma façon de faire. On verra où le vent nous portera. On va de plus en plus entendre les voitures parce que j'approche de la route. Mais si tout va bien, normalement il y a un nid vraiment près de la route. Je vais vous montrer ça. Vous êtes un petit peu trop près de moi là. Le nid est là. Ah il est pas aussi beau qu'il ne l'était. Peut-être que c'est normal, hein, vu que c'est la première année. La première fois que je les ai vus, c'était l'année dernière. Et là, je reviens les voir pour la première fois là au printemps. Donc c'est peut-être normal hein, que ça perde énormément de masse comme ça, je sais pas. De toute façon, je vais revenir. Hein. Ok. Je sais plus du tout où j'en étais. J'entends un rapace. Ah, il est là. Enfin, vous n'allez pas le voir, mais... Je sais pas s'il a été enregistré.
Qu'est-ce que je peux bien vous raconter de plus? Je suis en train de me passionner par les Lasius. J'ai une colonie de Lasius emarginatus. C'est vraiment super, je trouve, à observer. Je leur fabrique des nids et tout en béton cellulaire. Des petites aires de chasse que je fabrique aussi. Hop. Voilà, j'ai failli passer à côté sans même m'en rendre compte. Là, il y en a un beau. Enfin, il était beau. Putain, c'est à chaque fois, je trouve ça hallucinant, en fait. Le nombre. Ah, ça sent l'acide. En fait, j'ai marché là. Donc j'ai marché en plein dedans. J'avais mes grammes sur les chaussures encore. J'ai marché en plein dedans et du coup, ils ont dû projeter un peu d'acide. Non mais regardez-moi ça. C'est incroyable. Montez pas trop haut. Hein. Passez les genoux, je suis pas d'accord. Hein. En dessous des genoux, il n'y a pas de souci. Non mais... Ouais, mais il y en a partout, en fait, ça s'arrête jamais. Regardez-moi ça. Comment voulez-vous ne pas marcher dessus? Bon, j'en ai plein les chaussures, ouais, tant pis. Hein. Je vais continuer mon chemin. Je vais voilà, enlever là, toutes ces fourmis avant de continuer. Ah oui, là il y a la mare au sanglier. Enfin moi je l'appelle comme ça, mais en fait ici il y a souvent des sangliers qui viennent. Voilà, je le sais parce que quand on a de la terre retournée comme ça c'est des sangliers qui ont fouillé. Quand à proximité on a un chemin, bon ça peut être un chemin emprunté par des humains, mais là en l'occurrence un chemin énormément boueux, on le voit aux plantes, et les arbres qui sont complètement recouverts de boue et même qui sont lisses, contrairement à 1 mètre plus haut où c'est rugueux. C'est parce qu'en fait les sangliers viennent tellement se frotter là souvent que les arbres sont devenus complètement lisses. Enfin l'écorce est devenue lisse. Donc ça c'est du sanglier qui vient souvent par là. Pour ce... Oh, petite anémone. Anémone sylvie. Petite fleur toute délicate, magnifique, sa fleur de printemps. Là c'est vraiment à cette époque-là de l'année qu'il faut sortir pour les voir parce qu'il y en a plus le reste de l'année. Hein. Il y a des plantes comme ça qui fleurissent qu'au printemps. Putain, je me fais bouffer. Ah non, c'est des... Non, c'est des branches. J'avais ça dans les cheveux, je croyais que j'avais une bestiole. Ouais, donc les sangliers, donc en fait ici il y a un trou. J'imagine que quand il pleut, ça va se remplir d'eau. Et voilà, en fait ils descendent là-dedans. Ils descendent là-dedans et on voit bien que leur passage il est là. Et je pense qu'ils doivent se rouler là-dedans. On voit même les parois hein, qui sont un peu lisses, ils doivent se frotter le flanc. Bon là on a tout un tas d'empreintes, mais bon, on ne voit rien. Et tout ça c'est retourné par les sangliers. On a une autre trace de passage de sanglier avec encore une petite anémone. Là il y en a une ou deux de temps en temps et il y a des coins de forêt où vraiment c'est blindé, il y en a partout sur le sol, c'est très joli. Un petit peu comme l'ail des ours pour ceux qui connaissent. Bon on reprend, alors il est où ce dôme? Alors, on a le passage des sangliers là, parce que la mare dégueu est juste là derrière. Tac tac tac, normalement c'est par là. Bon ça tout le monde connaît, l'ortie. La grande ortie, Ortica dioica. Vous allez me dire, bah ouais, bah c'est de l'ortie. Bah ouais, mais ça a sa place sur une naturaliste quand même, c'est une plante sauvage. À côté, ah, je me suis fait piquer. À côté, on a une petite cardamine. Enfin, je crois que c'est de la cardamine. Ah bah là, on a des empreintes. Ah, c'est pas mal ça. Deux belles empreintes qui se chevauchent, je pense que c'est sanglier.
Bon alors il est où ce nid? Je ne sais plus. Bah, j'ai trouvé, c'est là, mais je suis triste. Je suis triste, mais je suis qu'à demi triste, parce que ça, c'était un dôme magnifique. Je vous mets des photos avec moi à côté. Et il n'y a plus de dôme. Cependant, je suis à allez, 4 mètres du dôme. Et il y a de la fourmi partout. Il y a de la fourmi partout, donc je pense que la colonie se porte très bien. Je pense que la colonie se porte bien. Ouais. Plus je me rapproche et plus ça grouille de fourmis. Ah bah ouais, putain. Ah bah oui, il y a un dôme ici, d'accord. Il y a un petit monticule là sous les feuilles. J'avais les pieds dedans. J'avais les pieds dedans. Oh putain, ouais, il y en a partout, encore un monticule là. Aïe aïe aïe, ouais, d'accord. Il me bouffe les chevilles. Est-ce que je peux me rapprocher ou ça craint? Non, je peux me rapprocher. Ah, ça a été complètement retourné, c'est une dinguerie. Ça me désole. Encore une fois, c'est peut-être normal, hein, je sais pas, mais quand même quoi. C'était magnifique. Bon, ça va vite être construit quand je vois le nombre de fourmis. Quand je vois le nombre d'individus, il y a un amas là de fourmis. Et il y en a des millions partout dans les feuilles autour. Ouais, je suis déçu. Déçu, mais j'ai bon espoir pour elle. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Je vous ai dit tout ce que je voulais vous dire. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer. J'arrive sur le chemin. Est-ce que vous connaissez ça? Petite feuille comme ça, avec des petites fleurs. Si vous avez dit fraisier, vous vous êtes trompé. Ça ressemble beaucoup, mais c'est de la potentille. Potentille, faux fraisier. Voilà. Là, on a encore de la potentille. Et en plus, elle est malade. Elle est malade, là. Il y a une tache de orange, c'est un champignon. Champignon qui s'appelle la rouille. Oiseau. C'est marrant. J'aimerais vraiment savoir reconnaître les chants des oiseaux. Je me suis jamais trop penché là-dessus. J'en enregistre beaucoup. J'en ai mis beaucoup sur iNaturalist justement. Vous allez dire je parle beaucoup de ça, mais oui, je parle beaucoup de ça. Je m'arrête 2 minutes dans le chemin pour boire un coup. Je tombe sur un beau coléoptère, ainsi que de la formica, ainsi que j'ai vu des lasius, là, la petite lasius. Parfois la moindre petite plante sauvage qui a l'air totalement insignifiante, quand on prend le temps un petit peu de l'observer, ben on découvre des petites beautés insoupçonnées. Je vais avancer, je suis jamais venu par là, c'est de la découverte. Je vais avancer, puis si je trouve quelque chose, je vous reprends. Je pense que je vais prendre pas mal de photos. Là, je vous ai déjà montré pas mal de plantes. Et je soulève ça avec vous. Et après, je vous dis bonjour. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? Il n'y a rien. Je vous reprends une dernière fois, j'ai trouvé plein d'empreintes. Et elles sont très intéressantes. Regardez celle-ci. On voit les doigts, les griffes. Et je sais pas ce qu'on pourrait appeler la paume peut-être. Très belle empreinte. Il y en a une ici aussi.
une autre là. Voilà, on est sur du chevreuil ou sanglier. Et ici encore une patoune. Là on voit bien 2, 3, 4, 5 doigts. Je pense que c'est du blaireau, non? Voilà, c'est tout. Bonjour.